Nous allons voyager avec Jean-Louis Ims. Salut Jean-Louis. Bonjour. De retour dans Voyage en Antarctique, vous avez passé quelques semaines sur place et vous avez envie d'alerter les Alsaciens sur ce qu'il se passe. On connaît tous le réchauffement climatique. On a tendance à l'oublier en ce moment, mais il fait toujours son œuvre. Et vous avez vu entre autres la banquise rétrécir, c'est ce que vous voyez depuis plusieurs années maintenant que vous voyagez. Tout à fait, le réchauffement climatique fait partie, je dirais, de la réalité écologique de notre planète, même si dans la campagne électorale, l'environnement n'est pas vraiment d'actualité. Ce que j'ai pu voir en Antarctique, c'est un recul net de la banquise et surtout un recul des glaciers sur la côte ouest de la péninsule antarctique. Vous avez des conférences en ce moment. Demain soir à Schiltigheim, entre autres, le site internet s'affiche en bas de votre écran. Allez-y, c'est passionnant. Ça remet les idées claires quand même en tête, hein. On est vraiment devant un énorme défi écologique. C'est un défi pour l'humanité tout entière. C'est à la fois climatique et c'est toutes les conséquences. On le voit aussi en Arctique, le recul de la banquise, le territoire de chasse des ours polaires qui disparaît, mais aussi le territoire de chasse des Inuits, par exemple, qui habitent dans ces régions. Et puis entre les deux, entre l'Arctique, entre l'Antarctique, il y a le Grand Nord canadien où je passe à peu près 6 mois par an. Et là aussi, nous mesurons l'impact au niveau des forêts, au niveau du recul des glaciers et surtout au niveau des très très grandes variations climatiques. Un peu comme on a pu les connaître ici il y a une dizaine de jours. Nous étions d'abord à -17, -18 et puis soudainement les températures sont remontées à +12 degrés. Ça fait des années que vous voyagez. Vraiment, il n'y a aucune amélioration sur le terrain? Non, malheureusement. Et toutes les prévisions qui ont pu être faites par les scientifiques, par les glaciologues, mais aussi les climatologues, toutes ces prévisions sont aujourd'hui largement dépassées. Est-ce que vous avez conscience que de dire maintenant les Inuits sont en danger, l'Antarctique, le Canada, il fait froid, hein, ça n'intéresse strictement personne. Aujourd'hui, on est dans la crise économique, aujourd'hui, on est dans les élections, etc. Et ça paraît extrêmement loin. En fait, on a 3 crises. On a une crise économique, bien sûr. On a des crises sociales. On pense à la Grèce, peut-être demain chez nous. Mais au tout début, il y a une crise de l'environnement. Les lois de l'économie, nous pouvons les modifier. C'est nous qui les avons inventées. Les lois de la nature, les lois de l'environnement, elles sont immuables. Alors elles changent et nous n'avons qu'un choix, c'est de nous adapter. Donc il va falloir anticiper, voir très très loin. Et ça aussi, ça relève du domaine de politique. Les ours au Canada, est-ce qu'ils sont en train de disparaître? Alors les ours sont des animaux géniaux, pour l'instant ils dorment. Donc ils ont inventé un système d'hibernation qui leur permet de passer 6 mois à l'abri des humains. Parce que leur gros problème c'est cela, il y a la chasse qui est toujours d'actualité en Colombie-Britannique. On chasse légalement, on tue 350-400 grizzlies. Mais il y a aussi le déboisement des forêts et il y a surtout maintenant l'arrivée des compagnies minières. Les compagnies minières D'où ce lien avec l'économie et l'écologie. Voilà. L'écologie, on va chercher du pétrole de plus en plus loin, le gaz de schiste, etc. Gaz de schiste, pétrole, et tout cela se fait dans le haut Arctique, mais ça se fait aussi dans l'océan Arctique. On va creuser, on va forer en dessous de l'océan Arctique avec tous les risques environnementaux que cela comporte, ne serait-ce que la notion de bruit. Toute la recherche qui est faite aujourd'hui fait fuir les baleines, par exemple, et certaines populations inuites n'ont plus accès à ces mammifères. Les ours, pour revenir à eux, également souffrent de l'arrivée de centaines d'humains, de milliers d'humains qui viennent déboiser la forêt pour ensuite aller extraire du minerai ou extraire du gaz de schiste. Et là aussi, les rivières à saumon risquent gros en matière de pollution. Merci beaucoup.